Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de chez Dom. Encore une fois, on va passer une bonne petite heure ensemble. Tout à l'heure, aux alentours de 18 h, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé de ce soir. Et puis sinon, bon, on va démarrer tout de suite avec nos premiers invités parce qu'on va en avoir beaucoup ce soir. Avec nous, nous avons le plaisir et le suprême honneur de le retrouver. Et c'est que du bonheur de revoir Doc Léo avec nous. Doc. Bonjour Dom, ça va très bien, merci. En forme? Ouais, ça va, ça va. Écoute, on va suivre un petit peu ton parcours depuis les dernières fois où tu es venu. Alcaline est avec nous. Alcaline, bonsoir. Bonsoir à vous. Alcaline, chargé? Oui, je suis chargé, toujours. Ok, d'accord. Rasta Fanjani, oui, c'est bien bonsoir, moi. comment va-t-il? Je vais bien, merci. Et à côté de grande taille, Saïd Hassani, plus connu sous le nom de Pétoulé, nous a-t-il dit. Oui. C'est bien ça? C'est très bien, oui. C'est quoi Pétoulé? Pétoulé, c'est ensuite, j'étais fan des livres des bandes dessinées. Ouais. Donc, il y avait une petite kangourou qui s'appelait Pétoulé. Donc, ça, j'ai D'accord. pris le nom, j'ai donné à mon petit chat et... là, D'accord, et c'est resté. Voilà. Voilà, c'est une longue histoire. C'est des aventures. Et toi, pourquoi Doc Léo? Doc Léo, c'est Docteur Lecter, Ouais. un mélange avec le roi Léonidas 300 ans avant Jésus-Christ. D'accord. Ouais, donc c'est voilà, Cogito. Hein. Alcaline, pourquoi Alcaline? Alcaline, parce qu'il y a un chanteur qui se nomme Alcaline et il me ressemble. On me le dit tout le temps souvent, qu'il me ressemble, du coup j'ai pris ce nom-là. Et ouais. Alcaline. C'est lui qui te ressemble. Non, c'est moi qui le ressemble. Ah d'accord. Rasta Fanjani, pourquoi Rasta Fanjani? Pourquoi Rasta T'as Fanjani pas de prêtre déjà. Là, il y a un problème. C'est l'esprit. Normalement, c'est Raf Sanjani, mais j'ai fait Rasta Fanjani parce que je suis peace and love, Et ouais. l'amour En et tout la cas, paix. philosophe, visiblement. En tout cas, Visionnaire aussi. philosophe. Voilà, et puis tout à l'heure, on sera rejoint par le Mahorais Film Festival, avec qui on devrait parler de ce qui se passe en ce moment même. Ils doivent sortir d'un atelier, donc ils sont un petit peu à la bourre. Donc Léo, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois, depuis le Tour de Mayotte? Depuis le Tour de Mayotte, un petit séjour à La Réunion pour des petits soins et puis revenu avec des tas de projets encore qu'on a envie de mettre en place. Une association handicapable de Mayotte qui est actuellement en construction, bientôt finie quoi. L'objectif de handicapable? L'objectif de handicapable de Mayotte, c'est de faire beaucoup de sensibilisation et surtout aussi axer dans l'accessibilité, essayer de mettre en place aussi à Mayotte ici, mettre en place conscientiser les gens sur le problème, exactement, sur la problématique. Le Tour de Mayotte. Le Tour de Mayotte, les retombées. Est-ce qu'on prépare le deuxième? Ah, on prépare le deuxième, oui, c'est oui, le deuxième obligé, là, hein. Obligatoire. Le deuxième, on le prépare pour l'année prochaine. Donc c'est quelque chose qui est vraiment que tu avais planifié de renouveler. Oui, en fait, dès que j'ai eu l'idée, je me suis dit si ça marche, on refait. Il faut que ça perdure. Ouais, il faut que ça perdure, Donc du coup là, chaque année, on va se lancer dans ce tour. C'est quoi? C'est handicapable justement qui pourrait porter ce handicapable, Salama Salimine et tous les partenaires qui sont derrière. C'est eux qui pourraient porter un deuxième Tour de Mayotte. Exactement. Et à La Réunion donc des rencontres. Des rencontres autour du handicap, hein, je parle oui, après. Bien sûr, ta vie personnelle ne nous regarde pas. Non, des rencontres importantes. J'étais dans un centre de réadaptation, ce qui n'existe pas ici d'ailleurs, je tiens à le souligner encore. Hein. Donc j'ai fait une rencontre là-bas, un homme qui s'appelle Cédric Bussman. Il a vu le TMF, le Tour de Mayotte fauteuil ici là, et ça l'a grave beauté. Donc du coup, en fait, moi j'avais déjà l'idée en tête. Mais il me fallait un acolyte là-bas et je l'ai trouvé, donc du coup on s'est lancé dans le run Handi Tour. Ils vont tout préparer et puis nous serons les invités là-bas, on va faire ça. Et donc le Tour de Mayotte s'exporte à La Réunion. Est en train de faire un bébé à La Réunion. Exactement, c'est ça. Ah ouais, toi les rencontres, tu y vas pas en voiture. Non, sérieux, non, c'est génial, c'est une idée géniale. Ah ouais, donc ça se travaille là-bas. Ça se travaille là-bas et puis nous on va se charger de récolter le maximum d'argent pour qu'on puisse s'exporter là-bas. Et vous allez participer là-bas. Allez participer là-bas à Mayotte, un mélange.
Mais un mélange entre Mayotte et La Réunion, ce serait très intéressant. Ouais. Bah bien sûr, montrer justement qu'il n'y a pas de problème de liaison, qu'il n'y a pas de problème de rien du tout. Hein. Exactement. Alcaline, tu es qui pour De Cléo, toi? Pour De Cléo, je suis un ami et en même temps un frère. Ouais. Et moi, quand il m'a parlé de son projet, je me suis lancé. Voilà, avec. Tu t'es dit, voilà, j'ai un peu de temps à donner, je vais le donner à mon petit frère. Ouais, je vais le donner. C'est un grand frère. C'est un grand frère. Voilà, grand frère. Voilà, grand frère. Voilà, tout à fait. T'as raison, faut respecter l'âge. Saïd Hassani, alors De Cléo, qui c'est Saïd pour toi? Saïd, lui c'est mon... Pétoulet, pardon. Pétoulet, oui, c'est notre trésorier dans l'association Handicapable. D'accord. Alors donc c'est vous qui allez être condamné à renouveler le Tour de Mayotte. Je suis obligé de récolter les fonds où il faut. Ouais. Même chez vous, hein, si vous. Mais vous serez là, vous allez pouvoir venir. Il l'a fait. Voilà. Il l'a fait. On l'a fait avec beaucoup de plaisir et on continuera encore, bien sûr. Récolter le maximum de fonds pour que cette action de TMF ne soit pas juste une action une page tournée, tout à fait, mais qu'il soit tout le temps dans l'âme et conscience avec encore plus de handicapés, avec encore plus de choses sur le parcours, avec j'imagine faire développer cette manifestation de sensibilisation, surtout dans les mairies, parce qu'on a toute tendance à dire sur Mamoudzou, or que dans toutes les communes il y a cette problématique. Le handicap qui est là, n'évite personne ni aucun lieu. Hein. Voilà. Donc il faut que tout le monde sache qu'à Mayotte, il y a des handicapés et eux aussi peuvent vivre comme tout le monde. Ah puis alors moi je me plais à rappeler, et c'est un de mes vieux combats, c'est qu'on est tous handicapés. Tout à fait. En puissance, il y a tôt ou tard un jour où on va porter des lunettes, où on va commencer à boiter, où on va commencer, et on sera bien content que les handicapés aient fait le combat avant pour nous aménager les trucs. C'est vrai, on est tous des handicapés en puissance. Hein. Il suffit d'un accident de voiture et hop, ça bascule de l'autre côté. Hein, voilà. Et puis là, on se dit, tiens, les handicapés, j'y pensais jamais. Il y a même un chanteur visionnaire de Mayotte qui s'appelle Bob Dale, qui, quand il a chanté Les handicapés, on est tous handicapés. Bon, dans la tête, on se disait que voilà, c'est juste une chanson. Mais petit à petit, on se rend compte que oui, on l'est. On l'est tous, sauf qu'on ne se rend pas compte qu'on l'est. Sauf le jour qu'on bascule de l'autre côté, c'est là qu'on se dit. Alors, il y a tout plein de handicaps, la surdité, il y a tout plein de trucs, hein, mais on y passera tous un jour. Rasta Fanjani, toi, qui tu es dans le... Moi, je suis déjà de son petit frère et sa jambe droite. Et je suis à la fois son coach, psychologique, et physique aussi. Et wow. Dans le Tour de Mayotte, je me suis dit, je me lance avec lui parce que la question du handicap à Mayotte, c'est un sujet tabou. Les gens, ils n'en parlent pas et c'est un truc qui touche tout le monde dans tous les niveaux, que ce soit auditif, que ce soit visuel, que ce soit physique. Il faut en parler. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a aussi tout le handicap mental dont on ne parle pas non plus. Tout ça, mais le problème, c'est que... On a souvent focalisé sur le physique parce que Léo, le problème était physique, mais il y a aussi le handicap mental qui est encore un autre handicap et qui a encore d'autres besoins et qui est encore plus loin derrière. Le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de structure. Et l'objectif, c'est de sensibiliser la population mahoraise sur ces problèmes-là, de dire aussi que les handicapables, parce que dire handicapé, c'est mal vu, c'est péjoratif, et faire évoluer cette mœurs des gens sur la question du handicap à Mayotte. Wow. La vision du handicap, puisque tu as été à La Réunion, que tu as rencontré des handicapés, des docteurs, etc. Est-ce que c'est mieux vu différemment? Est-ce qu'il y a plus de moyens? Est-ce que mon doc? J'ai peur d'entendre que des vérités. Franchement, moi j'étais hospitalisé, hein. Moi j'ai pas pu vraiment sortir, rencontrer des personnes en situation de handicap à l'extérieur.
Mais c'est vrai que étant en soins, il y a ce qu'il faut. Oui, en soins, oui, c'est beaucoup mieux qu'ici. Ouais. En soins, les suivis sont beaucoup sont beaucoup mieux, quoi. Exactement. Parce que j'étais ici, ça faisait 2 ans que je traînais à Nescar, en fait, je sais pas si tu sais ce que c'est. Ouais. Et ici à Mayotte, ils étaient incapables de soigner ça, quoi. Et j'arrive à La Réunion, en 6 mois, c'était réglé, quoi. Et ça a pris 6 mois parce que c'était déjà très profond. Très profond, que c'était abîmé, bien sûr. Donc les conditions du handicap sont déjà un peu mieux à La Réunion. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai envie de partir à La Réunion pour qu'il y ait cette médiatisation qu'il y a eu avec le Tour de Mayotte, pour qu'on puisse voir notamment comment La Réunion s'est démerdée pour aller aussi loin. Pour aller aussi loin, ouais, parce que là, on a au moins 20-30 ans de retard. Quasiment 1 million. Ça serait jamais parfait. Quasiment 1 million d'habitants. C'est vrai que ça n'a rien à voir, mais ça n'empêche. Ouais. Ça n'empêche. Donc, du coup, là, franchement, ce serait de montrer la différence entre Mayotte et La Réunion, parce que on a du retard. Ouais. Et puis de montrer que handicapé mahorais ou handicapé réunionnais, on reste handicapé avant tout. Exactement. Et que c'est un combat commun. Ouais, c'est un combat commun, ouais. Mais tout à fait. La sensibilisation, on en fera toujours. Ouais. Saïd Hassani, donc on va être appelé à se revoir, donc. Ah oui. Parce que si lui il est appelé à La Réunion, le Tour de Mayotte va bien falloir qu'il continue de vivre. Et cette association handicapable aura besoin d'aide, donc faudra prendre l'adresse. Oui, on prendra tout à l'heure. Il n'y aura pas que moi, il y a aussi le président qui se cache derrière, mais bon. D'accord. Parce que vous avez un président qui se cache. Voilà. Pour l'instant, même s'il y a le président qui se cache derrière, mais c'est sûr qu'on va se revoir de temps en temps et en parler. C'est surtout quand je viendrai, ça serait juste pour demander énormément d'aide. Tout à fait. Et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite d'aide. Parce que déjà, ce que vous avez fait là aujourd'hui, c'est une aide. Parce que ça nous permet, nous, en tant qu'association, de vendre ce que nous avons. Ce que vous faites. Voilà ce que nous faisons. Et puis après, il y aura aussi d'autres manifestations qui vont suivre. Et puis, nous serons obligés à passer par vous et vendre tout ce qu'on a puis pour récolter le maximum, pour participer déjà à cette manifestation qui est à La Réunion, mais aussi avoir aussi de fonds pour faire fonctionner celle qu'on a ici à Mayotte, l'handicapable. On est là pour médiatiser votre travail. Sans vous, moi je le dis souvent, sans vous, on ne serait rien. Donc, Docléo, ce projet donc, de Run en 10 tours, c'est parti. Ouais, c'est parti. Là, actuellement, bon. Donc vous en êtes où à définir quoi là, et puis La Réunion, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Je plaisante pas. C'est exactement ça. C'est ce que j'ai dit à Cédric Busman, celui qui va organiser ça là-bas. Je dis de se charger de toute la logistique de ce qui va se passer là-bas, quoi. Que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau du logement, au niveau de. Parce que là, c'est quand même, on est dans des endroits où ça monte encore beaucoup plus qu'à Mayotte. C'est beaucoup plus grand. Et puis ça pendant 15 jours, quoi. 15 jours, on va faire 15 km, environ 15 km par jour, quoi. Donc là, il y a du boulot et ça. La portée, alors parce que malgré tout, La Réunion a une portée médiatique quand même. Quand ça va se savoir, est-ce qu'il risque d'y avoir des gens de l'extérieur, puisque il y en a qui viennent de l'extérieur faire la diagonale du fou, il y en a qui viennent de l'extérieur. Est-ce qu'il y en a qui viendront faire le run en 10 tours de la même manière, en se disant tiens c'est peut-être un peu extrême là-bas? Je sais pas, mais je suis sûr, comme là-bas déjà il y a le grand raid, je suis sûr qu'on va en voir pas mal qui vont participer à ça. Parce que les handicapés aussi, ils aiment les challenges. Oui, les handicapés aussi. Écoute. Oui, il y en a pas mal déjà que j'ai rencontré là-bas qui sont prêts pour le faire, quoi. Et vous allez vraiment monter jusqu'à les trucs de fou là-haut, là? Ouais, on va y aller. Il fait froid en même temps. Non, mais quand il faut faire, il faut faire. Et je vous admire. Je vous admire. Mais c'est un beau challenge. C'est une belle aventure humaine. C'est ça. C'est une évidence. Et tu te sens vraiment de le faire? Je me sens, je me sens capable de le faire en tout cas. Après ce Tour de Mayotte, là, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Franchement, à part Dieu,
Et puis il n'y a aucune raison qui vous arrête, lui. C'est ça. Je crois pas. Hein. En général, pour tout ce qui est bien, il n'arrête pas les gens. Heureusement d'ailleurs. Ça se ferait à quelle période? Ça se ferait au mois de mai prochain. Ouais. On partirait. Donc pareil, un peu la fin de la saison des pluies. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Pendant le mois de mai 2018. Ouais. On va faire ça et après on envisagera de refaire le tour de Mayotte ici. Bien après. Donc tu te ferais les deux dans la foulée? Non, c'est le sacrifice qu'on veut se faire. Ah bah en tout cas le Réunionnais il est obligé de venir. Ah bah d'ailleurs ils m'ont déjà dit qu'ils allaient venir pour le tour de Mayotte. Ton pote Réunionnais il est obligé. Hein. S'il me regarde à la télé là-bas à la Réunion, t'es obligé de venir. Hein. Tu te débrouilles. Nous on te prépare nos montagnes, on te prépare le chungi, on te prépare l'accueil mahorais aussi. Donc c'est un peu ça. Ah, c'est des belles aventures, ça, les garçons. Ah, il faut se donner des aventures. Toi, tu l'avais fait l'année passée, le précédent, le Mayotte Tour. Le Tour de Mayotte, je l'ai entamé du début jusqu'à la fin. Ouais. Parce que, étant donné que. Bon, et puis, comment t'étais à la fin? À la fin, je suis sorti. Waouh! C'était une expérience que je vivrai et je donnerai tout pour revivre cette expérience-là. T'étais fatigué, t'étais épuisé, fatigué, bien sûr. Ah non, putain, les gens... t'as deux jambes là. Et sérieux, t'as deux jambes là. Je lui tendais le piège. Certes, j'ai deux jambes, mais il faut pas oublier que avec une équipe solide, je peux avoir 15 poumons. Non, mais en tout cas, vous avez dû être... C'est pas qu'il peut avoir 15 poumons, il a 15 poumons. Par contre, c'est vrai que vous avez dû être porté par les bains. Ouais. C'est ça. On l'entendait à la radio, moi je m'en rappelle, on entendait à la radio, c'était extraordinaire, c'était que du bonheur. Vous allez rentrer, ils vont rentrer dans le plan de la Réunion? Ah oui. Pour la compétition, les deux là, il faut que... Il faut qu'ils soient là, les deux là, parce que c'est eux mes jokers. Ouais. Les jokers, c'est quand moi je suis à bout de souffle, ils poussent un peu et le temps de reprendre après, ça roule. Et alors, faut vous préparer. Hein. Ah si toi t'es sorti fatigué l'autre fois, alors là, à ma femme, tu y arrives pas. Non mais si la hausse et compagnie, les virages. Là. En fait, Dom, quand on est dans l'ambiance. Quand on est dans l'ambiance du TMF, voilà, c'est ça, c'est l'adrénaline qui. Qu'on est porté. Ouais, c'est ça, on ressent pas la fatigue en vrai. C'est à la fin du parcours qu'on sent qu'on a fait des efforts. Mais sinon, pendant le parcours, c'est juste un plaisir, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, de quoi on a besoin au stade où vous en êtes, toi pour la Réunion, toi pour le début de cette association, de quoi vous avez besoin à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, nous avons besoin déjà de partenaires. Ouais. Là, on a vraiment besoin de partenaires qui peuvent soutenir déjà le départ de Dr Léo et son équipe à La Réunion. À La Réunion. Et aussi des partenaires qui peuvent soutenir... Donc là, on a le partenaire aérien, on a le partenaire terrestre, quels que soient les moyens. Médical éventuellement, voilà. On est preneur. Et aussi pour la deuxième compétition, pas une compétition, mais deuxième Tour de Mayotte en fauteuil roulant, on aura besoin de tout le monde. On n'a pas besoin de un ou deux ou qui que ce soit, mais tout le monde. On a besoin de tout le monde. Déjà, c'est le message qu'on veut passer. Et si, par-dessus de tout, on peut avoir des moyens financiers, on est preneur. Ah ben il en faudra. Ben ouais. Non, mais on va les dire tout de suite, il en faudra. Donc, s'il y a, en ce moment, il y a du monde qui nous écoute. L'année passée, sérieux, il s'y était pris tard, il a monté ce truc-là à bout de bras avec quasiment peu de partenaires, des gens qui s'y sont mis, des gens de très bonne volonté, qui sont montés dans un train, en route, etc. Mais on ne peut pas refaire ce tour comme on l'a fait l'année passée. Il faut vraiment que ça devienne vraiment quelque chose de très bien et de mériter pour le handicap. Ça va venir. Raison de plus, comme il l'a dit tout à l'heure, Dr Léo, non seulement ça a été fait à Mayotte, et là ça va se passer à La Réunion, on espère avoir aussi des gens qui viendront de La Réunion à Mayotte. Donc tout à fait. Voilà. Là, on aura besoin des villages ou des villageois, de toute personne
qui peut nous accueillir chez eux. Faire de l'accueil. Voilà, pour faire de l'accueil, pour faire de la cuisine. Pour les étapes. Pour tout. S'il y a Mayotte qui nous écoute en ce moment, ben écoutez, on a besoin de vous, plus que jamais. On les reverra. Voilà, c'est ce qu'il faut leur dire. On les reverra parce qu'on aura besoin de vous. Est-ce que Mayotte va changer? Est-ce que ça va devenir le Mail Handitour? Le Mail Handitour? Ouais. Non, ça restera le TMF ici. Ça restera. D'accord, tu veux pas mélanger les choses? Non, il faut pas mélanger les choses. Faut pas mélanger. Non. C'était une question. Hein, on ne sait jamais. Hein. Tu sais, nous, on aurait eu l'avantage, c'est de dire, nous, on est à 2, ils auraient été qu'un. Ouais. On aurait été sûr d'être les premiers, au moins. Ouais. Est-ce que le regard des gens a changé? Le regard des gens a changé. Depuis le Tour de Mayotte, t'as senti vraiment concrètement? Je l'ai vu. C'est-à-dire que dans mon village, il y a une petite épicière là qui est en train de monter, de refaire son épicerie en fait. Ouais. Et j'ai vu qu'elle avait pensé à mettre un passage. Elle a fait les pans inclinés et tout. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est génial. Elle a adapté. Elle a adapté pour que je puisse passer. Bon, c'est encore très raide. Mais au moins, il y a quoi. C'est déjà y réfléchir. Exactement. C'est déjà d'avoir la démarche. Quand on voit que c'est la population qui a la démarche, on se dit pourquoi les autres ne l'ont pas. Exactement. Encore une fois. Ouais. Pourquoi le banquier ne l'a pas? Parce que l'argent, votre argent, il est bien content quand même de l'avoir dans sa banque, etc. C'est tout ça, le commerçant, etc. Donc ça a changé. Oui, donc ça a changé. Ouais, ça valait le coup de le faire vraiment parce qu'il y a des gens, il y a vraiment une prise de conscience qui s'est faite, quoi. Allez, on va continuer à découvrir le Tour de Mayotte en fauteuil roulant. On va continuer à découvrir le Run Handitour qui va démarrer donc cette année sous les auspices de Dr Léo. On va continuer à découvrir toute la fine équipe. Ce sera juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous tout rapidement. Et on va tenter de faire vite. Tout à l'heure, aux alentours, comme tous les jours, de 19h53. On aura le retour de la météo présenté bien sûr par la belle Alexandra. Tout juste 19h, le retour du grand journal présenté par Sony Chamsidine. On ira découvrir avec ses invités de la rédaction l'opération Ville Propre du côté de Dembéni. 19h30, retour de la météo et d'Alexandra. 19h35, le premier temps de parole sera consacré à Ahmed Atoumani Douchida, ancien président du Conseil général. Deuxième temps de parole dans la soirée, consacré quant à lui à Bertrand Laviec de Météo France. Ils nous ont rejoints, c'est le Mahorais Film Festival. Cyril, comment va-t-il ? Je vais bien, et toi, Dom ? En forme, ça court ? Ça va, ça court un peu partout, mais je tiens. Et voilà, tu nous as amené une très très belle invitée qui est productrice. C'est ça. Je vais laisser se c'est présenter. Eva qui est avec nous. Eva, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir. Vous suiviez l'aventure de votre film ? Et oui. Qui est venu se promener à Mayotte ? C'est une très belle aventure. C'est la première fois ? Première fois à Mayotte. Ouais. Ça me fait très très plaisir. Première édition du festival, première fois pour moi à Mayotte. Une belle découverte. Comment ? Une belle découverte. Ah oui, une très belle île. Faudra revenir. Oui. Il y a des choses à produire à Mayotte. Mais en plus, j'ai des projets c'est pas vrai. de films sur Mayotte. Abdoulillah, génial. Comment ça se passe ce festival ? C'est un très beau festival. Ouais. Et ça, on espère vraiment qu'il va perdurer sur de longues années. Les rencontres avec les jeunes ? Ouais, très bien. Moi, ça, c'est ce qui m'intéresse en premier parce que nos jeunes, ils en ont besoin de tout ça. Ça se passe bien ? C'est sûr. Oui, ça se passe très très bien. Là, du coup, le programme de la journée, on était en projection ce matin. Ouais. Au lycée de Mamoudzou Nord, donc on avait environ 200 élèves qui avaient les cours, donc ils étaient heureux parce qu'ils avaient plus de cours annulés, juste pour assister à une projection de court-métrage. C'est comme ça qu'on aime l'école. Voilà, oui. Voilà. C'est comme ça qu'il y a si on pouvait faire ça au moins une fois par semaine, je pense que les élèves se porteraient mieux déjà. Surtout qu'on peut faire passer plein de choses par oui, c'est sûr. Moi je ne veux rien dire, sûr. Mais il y a longtemps donc ils ont pu assister à Le Bleu, Blanc, Rouge de mes cheveux, très beau film d'Amandine Gay. Ils ont pu assister à La Cana. Du coup, et poser des questions à Eva qui était ici présente. Ils ont pu regarder La face cachée du Père Noël et poser des questions à Laurent qui était présent.
Et enfin, ils ont qui est réalisateur de la face cachée du Père Noël. Et ils ont pu aussi regarder, alors je n'ai pas retenu le nom mahorais, mais les initiales c'est FFU, qui est un film réalisé par les CMEA, et notamment 2 jeunes mahorais qui eux aussi étaient présents. Et donc du coup ils ont pu leur poser des questions, et ce film a d'ailleurs fait beaucoup sensation, étant donné que voilà, il traite un peu des sujets. C'est ça aussi l'objectif d'un festival. Ah ouais, mais c'est le but. Et là du coup c'était intéressant, on avait des films avec des retours mitigés, mais en même temps ça a fait un peu débat, des films au contraire qui ont eu l'unanimité, enfin c'était vraiment intéressant. Une belle matinée. Tout rapidement, on va revenir quand même, puisqu'on a une nouvelle tête qui est arrivée. Jadir, comment va-t-il? Bonsoir Dom, bonsoir Mayotte. En forme, Jadir? Oh, ça va, on essaye. Et la voix, tu devrais faire de la radio. Hein. Non, sérieux. Hein. Ah bah, sérieux. Là, je te me permets de te tutoyer, je suis déjà à la radio, je suis déjà à la télé, et à la radio en même temps. Après, Jadir, président du handicapable? Oui, président d'handicapable, il y a le président d'honneur à côté. Sérieux, et tu t'en sens capable? Oh, on essaye. On est obligé, hein. J'étais obligé de la faire. Premièrement, elle est bonne celle-là, elle est bien placée. Et surtout, on a une équipe, donc ceux qui sont passés devant moi, avant moi, en fait, ils l'ont bien précisé. D'ailleurs, je tiens d'abord à faire un petit hommage pour le festival. On n'a pas le temps de regarder la télé personnellement, mais bon, après, ça nous permet aussi d'apprendre quelque chose aussi. Donc, c'est une belle information. Moi, je n'étais pas au courant. Ah, on connaît 4 jours que ça va durer jusqu'à samedi, hein, me semble-t-il. Jusqu'à samedi, oui. En fait, on est submergé par la semaine européenne. Alors, il y a beaucoup aussi d'informations en ce moment. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se font à Mayotte. Et c'est tant mieux, hein, on ne va pas se plaindre. Hein. Avec grand plaisir. Il y a beaucoup de culture. Comment tu vas vivre cette association handicapable? Il y avait mis quand même, au début, il y a mis un sacré coup de souffle dans cette association. Largement. Ils sont 2. D'ailleurs, ce sont les 2 présidents d'honneur de l'association, donc Mick Dari et lui-même, Dr Léo, qui ont donné ce souffle à l'handicap à Mayotte. Parce que tout le monde avait cette image-là de la personne en situation de handicap qui était enfermée. Donc eux nous ont sortis, nous ont ouvert les yeux, moi le premier. Donc ils m'ont mis un grand coup, désolé l'expression, mais un grand coup dans la gueule. Et ça m'a bien réveillé. Puis après, ça me permet d'être là à ses côtés, d'être aux côtés des personnes en situation de handicap. On va faire des choses. On va faire des choses. Le vivre, je ne suis pas seul dans cette aventure-là. J'ai d'abord les personnes en situation de handicap qui me soutiennent, ou bien qui nous soutiennent, parce qu'on est d'abord une équipe, donc l'équipe qui compose le bureau, même si le bureau n'est pas encore tout à fait au complet. D'où notre réunion de samedi, d'ailleurs j'appelle la réunion de samedi pour finaliser le bureau et faire le vote aussi bien du statut que du bureau. Donc c'est ce samedi 18 à ACE. À la CE. Et on le rappellera comme ça, s'il y a vraiment des gens qui veulent aider le handicap, c'est le moment ou jamais. Ok, d'accord. Et toi, tu avais suivi un peu l'aventure de Dr Léo? Oui, on avait fait une interview de Dr Léo avec Ousmane, je me souviens. Ouais, je crois que c'était, je sais pas si c'était la toute première, mais en tout cas c'était avant le tour, le projet. Le TMF, et il nous parlait un peu du projet. Je me souviens qu'à l'époque tu m'avais dit je sais pas si ça va se faire, je suis pas sûr, faudrait qu'on retrouve l'interview, mais à l'époque t'étais pas sûr que ça se fasse, et au final si ça s'est fait, donc comme quoi Et alors pour te dire ce qui s'est passé pendant la première partie, c'est que Doc il est parti à La Réunion, il a été prendre quelques soins, il a rencontré des gens, et qu'est-ce qui va se passer à La Réunion? Eh bien le run en 10 tours. Et il va y participer. D'accord. À première vue, les descentes de Mayotte lui suffisaient pas. Parce que il y a ces 2 jambes là-bas, ils m'ont dit, nous dans les descentes, on le lâcherait. On m'a dit que l'année prochaine, il participait à celle des Pyrénées. Donc voilà, plus extrême. Je n'étais pas au courant de celle-là. Mais ça promet quand même. Tu vas vraiment faire les 2? Oui, il faut absolument, si on me laisse en vie, ça c'est quelque chose que je compte faire. Les Pyrénées? Non, pas les Pyrénées. Pourquoi pas avec grand plaisir. Mais après, qui sait, ça se trouve comment il y a le projet qui va se créer, puis après on sera obligé, en tant que... Pas obligé, ça sera avec grand plaisir qu'on participerait. On ne serait pas obligé, mais bon, avec un énorme plaisir. Donc nous, en tant qu'association handicapable, nous allons nous mettre en place justement et envoyer ces bonhommes-là et envoyer du monde pour représenter. Aussi bien Mayotte. Travailler tout au long de l'année, bien sûr, sur la sensibilisation, la communication. Tout le temps, on est obligé de faire ça. Bon, il nous arrive de ne pas être d'accord, même avec Doc, au niveau des dates et tout, mais bon, après, par rapport à ça, on essaie de s'arranger, de trouver un terrain d'entente pour pouvoir mettre en place aussi bien les choses à faire et aussi bien les actions à mettre en place pour faire avancer et promouvoir aussi bien notre association que la cause noble, aussi noble qu'on est en train de défendre et qu'on est en train de promouvoir nous tous. Donc aussi bien
les handicapables que les partenaires comme la MDPH ou bien ADAPI et bien d'autres partenaires, la DSM pour ne citer que. On les citera tout à l'heure. Eva Adikassi, comment on arrive productrice d'un film comme ça? Comment ça se passe, cette aventure professionnelle-là? Alors, moi, c'est un peu particulier parce que c'est mélangé à une aventure personnelle, étant donné que mon mari, Louvain Antenain, est réalisateur malgache. Donc, c'est lui d'abord qui a fait une école de cinéma à Toulouse. Et la Toulouse, mon accent qui vient de là-bas. Et ensuite, il a eu beaucoup de mal à trouver un producteur. Voilà, il avait des projets. Il avait plein de projets et moi, je ne savais pas trop ce que j'allais faire avec mes longues études de sciences humaines et sociales. Et du coup, je me suis réorientée en master de documentaire de création. Et voilà, je suis devenue productrice de films. On rappelle un peu ce que c'est le rôle du producteur dans le cinéma. Je suis d'accord. Rappelons. Parce que tout le monde, c'est les producteurs, c'est les machins. C'est ceux qui mettent l'argent. C'est un métier en fait à double facette, puisque il y a d'abord le côté financier, c'est sûr, et le côté organisationnel, donc celui qui a la responsabilité de la bonne fin du film. Voilà. Donc dans les temps, dans les coûts, logiquement, etc. Donc les recherches de financement, etc. Et puis il y a la dimension artistique qui est un accompagnement du réalisateur et de l'équipe technique pour que le film soit de la meilleure qualité possible. Et puis après, il y a Harvey Weinstein, et notamment au niveau de encore autre chose. Notamment au niveau de l'écriture, je voulais préciser, parce que au niveau de l'écriture, il y a vraiment un long temps où on essaye d'accompagner le réalisateur pour avoir le meilleur film possible. Et on touche au montage ou pas, vous? Non, on ne touche pas directement, mais on a aussi, surtout en documentaire... On essaye quand même de faire passer des choses. En documentaire, on a vraiment un rôle très important au montage de regard extérieur sur le film, en fait. Donc, le réalisateur travaille avec son monteur, quand il a la chance d'en avoir un, et que la production a réussi à lui trouver un bon monteur. Et après, le producteur, de temps en temps, regarde à chaque étape pour donner un regard un peu extérieur. Parce que des fois, en fait, le réalisateur, il est amoureux de ses images, lui, il trouve que tout est super. Lui, il est dans l'œuvre d'art. Les deux sont dans l'œuvre d'art. Le producteur aussi, s'il a décidé que ça dépend à qui est adressé le film. S'il produit un film pour le cinéma, lui aussi, il espère l'œuvre d'art. Les deux sont normalement doivent être dans la même logique. Mais c'est juste qu'en fait, ils n'ont pas la même implication normalement. Et c'est ça qui est un peu difficile pour moi, c'est que nous, on travaille beaucoup avec mon mari et que souvent, en fait, je suis un peu trop dedans. Un peu trop près. Et donc, c'est important dans ces cas-là d'avoir un coproducteur pour pouvoir qui ait un peu de recul pour pouvoir distancier les. C'est ça. Oui, mais tout à fait. Je suis même souvent co-auteur. Cyril, alors, perception de tous vos partenaires, tout ça, les écoles qui reçoivent les réalisateurs, les producteurs, les ateliers, etc., etc. Comment tout le monde perçoit ce festival ? Pour l'instant, ça s'est très bien passé. Alors, pour être franc, on n'a pas eu franchement des retours qui nous viennent de partout. Nous, on est plus la tête dans le festival. Voilà, et puis on verra. Ça se passe. Voilà, on verra à la fin. On va sortir la tête de l'eau et puis on regardera un peu voilà, ce que les gens pensent. Et puis on peaufinera peut-être pour les prochaines éditions. Pour l'instant, tout se passe bien, donc là, on suit le programme. Qu'est-ce qu'il nous reste demain? Donc, on voit votre affiche magnifique, d'ailleurs. Quelle belle affiche, mon Dieu. Ce lancer de verre d'eau. Je remercie encore une fois David. Voilà, c'est tout Mayotte, ça. Voilà. Encore une fois, c'est tout Mayotte. Ça, c'est les scènes que tu as vues tous les jours pendant 12 jours. Pendant 12 jours. Voilà, c'est cet amour-là, ça, c'est Mayotte. Donc pour l'instant, comme je disais, le festival se passe bien. Nous, on fait en sorte que tout se passe bien. On est très content aussi. La projection de hier pour Adikassi, du coup, a réuni une centaine de personnes. C'était ce qu'on voulait. C'était à Pamandzi, la place des Congrès. Donc c'était un peu l'ouverture du festival. Ce soir, c'est Mzanga Beach. C'est ouvrir à la voie. Donc pareil, on invite les gens à venir aussi. C'est dans combien de temps là pour ceux qui veulent y aller? Là, faut se dépêcher. Là, c'est dans à peine moins d'une heure. Moins d'une heure. Moins d'une heure. On commence. En fonction de où on est. Voilà, c'est ça. On commence la projection des courts métrages. Le long métrage commence pas tout de suite. On a d'abord des courts métrages et ensuite on va démarrer
avec Ouvrir la Voie. Mais pour l'instant, ouais, le festival se passe très très bien. Et puis, pardon, excusez-moi, il y a mon collègue qui me dit non, c'est pas Mtsangabitch, c'est Mirereni. Excusez-moi, Mirereni, centre social. Je vois qu'il écoute et qu'il regarde. Mais c'est très bien, tant mieux. Ça t'évite. Il me surveille. Voilà. Et demain, donc, ce sera où alors? Et demain, par contre, c'est Mtsangabitch, voilà. Je suis fatigué, donc demain, c'est Mtsangabitch, et demain, c'est Félicité. Et là, j'invite encore plus les gens à venir. Venez ce soir et venez demain soir, surtout à ne pas rater alors Félicité. Demain, ce sera la veille du week-end, voilà. En plus, il n'y a aucune excuse pour ne pas venir. Voilà, Félicité à ne pas rater du tout. Voilà, aucune excuse. On a un accueil différent du cinéma à Mayotte ou pas? Non, il n'y a pas de raison. Non, différent d'où? Je sais pas, ce que vous avez vu depuis 24 heures, là, est-ce que ça vous a donné, je sais pas. Oui, je sens que les gens sont intéressés par le cinéma, c'est sûr. Il y a quand même, oui, il y a affluence, et puis il y a un intérêt. Et c'est vrai que la projection qu'on a vue ce matin avec le film fait par les CMA, c'était beau à voir, quoi, parce que qui puissent... qui voient leur propre cinéma. Il y avait une communion en fait entre le film et le public qui était assez intéressante, où vraiment ils voyaient le cinéma de Mayotte, ils voyaient les sujets qui traitent de Mayotte et non des sujets extérieurs. Voilà, plus qui touche les autres pays, ils voyaient vraiment ce qui touche le mariage ici, ou le garçon de se marier avec la fille, des histoires de dot, etc. Histoire, non, toi tu ressembles trop à un délinquant, tu te marieras pas avec ma fille. Donc, voilà, ça touche vraiment ici, donc il y avait une forte communion entre la salle et le film, c'était assez intéressant, et les deux réalisateurs qui étaient venus là, où c'était la première fois qu'ils montraient leur film, étaient, je sais pas comment dire, en tout cas étaient contents, limite pour eux c'était trop, voilà, à la fin. Et puis là du coup après à la fin il y a tous les élèves qui sont jetés vers eux en disant c'était génial, bravo. Donc là c'était vraiment un bon moment, on a passé un super moment. On mettra plus d'images cette année, Doc, sur le Tour de Mayotte? Plus d'images? Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller un peu plus loin et d'aller peut-être vers peut-être faire un petit film? En fait, non. Il y a carrément, en fait, si vous voulez, il y a un réalisateur, un gros réalisateur qui m'a contacté pour le Tour de Mayotte 2018, et il va faire vraiment un documentaire dessus. Et c'est prévu pour l'année prochaine, quoi. Donc l'image devient vraiment de plus en plus importante et totalement incontournable. Déjà, on y avait pensé pour la première édition. On avait discuté avec des caméramans pour nous accompagner et nous suivre. Après, il y a eu... C'est pas toujours évident. Ouais, il y a eu Cozy TV et Mayotte Première qui nous ont accompagnés. Il y a une vraie vocation de suivre l'opération et d'en faire quelque chose. Exactement, un documentaire carrément. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autre projet, mon Doc? Autre projet, bon là, avec l'association, on va penser à... C'est la promotion de l'handicap en général, et surtout savoir informer et orienter les familles et les personnes en situation de handicap, parce qu'aujourd'hui, je ne dis pas que les gens ne savent pas, mais il y a les difficultés que nous connaissons tous. Aujourd'hui, pour se déplacer, la mobilité elle est très compliquée déjà. Moi, j'ai vu encore dans la semaine chez nous, on a eu un reportage sur une manifestation à la maison des handicapés, là, je crois. Et il y avait une jeune handicapée qui disait, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas venus, mais ils n'ont même pas de chaise roulante. Il me semble que c'est Raïssa. On a été, c'était lundi à la MDPH, donc la cérémonie d'ouverture pour la semaine européenne de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Donc ça prouve que la mobilité c'est un grand souci, d'autant plus que les structures sont situées à Mamoudzou. Je vous passe des embouteillages parce qu'à chaque fois on n'arrête pas de les répéter, donc à force de les répéter c'est remis le couteau dans la plaie. Mais on sait la difficulté que c'est, et d'autant plus que nous déjà valides, c'est une galère pour rejoindre Mamoudzou. Donc les structures, voire même les institutions pour dédier à cette cause. Donc parlons pas des personnes en situation de handicap et ces personnes-là qui souvent n'ont peut-être pas les moyens, ou alors doivent faire 10 000 fois, j'abuse un peu. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait une tournée d'un camion. Tournée de camion. Comment on le fait pour le bucco-dentaire, comment on le fait pour pas mal de choses, pour les bibliobus, etc. Est-ce que ça serait pas à nous de se déplacer vers ces gens-là? Ce sont des solutions aussi. Nous, là, Handicapable, le projet que nous voulions faire personnellement, principalement, c'était de faire, j'ai oublié le mot, continuer la décentralisation des structures. Donc, on a eu l'occasion d'en discuter avec le directeur, donc Eladj,
qui est un nouveau directeur nouvellement arrivé à la MDPH, donc qui est très 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 ouvert et très à l'écoute de nos propositions. Donc il a pris en compte nos propositions, dont celle-ci par exemple de la mobilité, bien qu'on connaît la difficulté parce que c'est un groupement d'intérêt public, donc qui est la MDPH, ce qui fait qu'il ne peut pas prendre des décisions comme il veut. Il est obligé de se référer à des partenaires financeurs, donc ce qui veut dire qu'il n'est pas il est un peu limité dans les décisions, bien qu'il trouve l'idée totalement libre. Voilà, bien qu'il trouve l'idée bien intéressante, voire même d'autres idées, parce que ces personnes-là ont besoin d'aide, et les aides, pour pouvoir les avoir monté les dossiers, il faut avoir les structures, sauf que les structures sont situées à Mamoudzou et on connaît les difficultés. On ne va pas les péter. Toujours les mêmes. Là, c'est le serpent qui se mord la queue. Eva Adikassi parle de quoi? Un petit peu le pitch. Adgas, en malgache, ça veut dire Adi, c'est le combat, Gas, malagas, donc malgache. Ça peut être traduit par à la malgache. Mais avec nous, on trouvait que la traduction à la malgache, c'était pas assez, c'était un peu péjoratif. C'est un peu péjoratif pour les malgaches en fait. Alors que on voulait au contraire montrer que ça pouvait être quelque chose de positif. Donc, et le film, en fait, depuis 2014 qu'il est sorti, petit à petit, les gens, vu qu'il y a quand même eu pas mal de gens qui l'ont vu, pas assez à Madagascar, mais bon, dans la diaspora en tout cas. Et c'est vrai que je pense qu'on a quand même réussi un peu notre pari de faire voir la débrouillardise des Malgaches et la pauvreté des Malgaches d'une façon un peu moins péjorative. Ouais, je suis un peu d'accord avec vous. À la Malgache, c'est un peu comme nous, il y a aussi à la Mahoraise. Hein. C'est un côté que j'aime pas. Ouais, c'est dommage. C'est un côté, négligé en tout cas. Alors qu'on a affaire à des artistes. Ben oui, on a affaire à des orfèvres. Parce que quand on voit ce qu'on peut faire avec un vieux pneu ou avec une vieille canette, on a des leçons à prendre. C'est ça, exactement. Exactement. Adikassi, c'est vraiment important que ce soit Adikassi. Oui, en fait. Et en fait, le mot Adgas, c'est aussi cette idée qu'on peut détourner l'utilité d'un objet pour autre chose. Et que le principal, c'est que, là, on a un problème, Adgas, il y a forcément une solution. Par contre, voilà, il y a toujours une solution. C'est ça. C'est ça, mais voilà, c'est des on peut pas nier les problèmes, parce que le film, en fait, ne cherche pas à nier les problèmes et à faire comme si tout était beau, tout était facile. Non, il y a beaucoup de... Le film essaye quand même de critiquer ce qu'il y a à critiquer, tout en disant, mais regardons quand même déjà la dignité de tous ceux qui arrivent à faire tellement de belles choses. Cyril, on rappelle ce soir, Mireille Rény. Oui, ce soir Mireille Rény, pas Msanga Beach. Ce soir Mireille Rény, centre social. Voilà, donc attention, Mireille Rény, Chirongi. Pas Mireille Rény, il y a Mireille Rény, Tsingoni. Après tout le monde va se ramener à Tsingoni et ils vont appeler, ils vont dire c'est où. Donc c'est Mireille Rény à côté de Chirongi, au centre social. Donc pour ceux qui ne savent pas où c'est un grand bâtiment, on va dire moderne, grand bâtiment moderne qui est sur votre gauche, direction Sada. Donc voilà, là on diffuse Ouvrir la voie. Heureusement que j'ai le programme juste là. Voilà. On diffuse Ouvrir la voie ce soir et aussi des courts-métrages juste avant. Voilà, demain ce sera Msanga Beach. Ouais, demain Msanga Beach, félicité. Et ensuite samedi, Omakwe, Walai. Voilà. Donc voilà, ce sera Walai samedi. On invite vraiment les gens à venir au long métrage. C'est pas tous les jours qu'on peut voir ce genre de film. C'est pas en allumant sa télé, hop, on va tomber sur Félicité. C'est plus des films comme on appelle dans le système un peu underground, quoi. C'est pas le truc qu'on va trouver en DVD. C'est la variété. Voilà, donc je propose aux gens d'être curieux et de bénéficier en plus. On va pas regarder ça sur un petit écran. On a un grand écran avec un bon son. Tous ces jeunes qui font des clips, allez voir. Il y a des vraies belles idées à prendre, de cadrage, de machin, de trucs. Allez voir ce que feront les autres. C'est ça. Qui en plus ne sont pas si loin que les remerciements. Les remerciements. Crois que ta liste est longue et c'est tant mieux. Ouais, c'est ça. Alors les remerciements, d'abord je vais faire ceux qui sont, on va dire, nécessaires. Donc je rappelais que c'est le festival, c'est avec le soutien de la DAC. Les remerciements, je vais remercier Mlezi Maoré, les CMA, l'Université de Mayotte, le vice-rectorat,
d'autres peut-être que j'oublie, mais on n'oubliera pas de les citer. Remercier du coup Eva qui est présente ici pour le festival. Remercier Laurent aussi qui malheureusement était complètement crevé et m'a dit la chance de connaître la face cachée du Père c'est Noël. ça, et qui est d'ailleurs un film qui a bien marché auprès des jeunes. Et Laurent aussi qui est très content et même qui m'a balancé une remarque intéressante hier lorsqu'on faisait des ateliers, qui m'a dit c'est bien ici à Mayotte parce que c'est pas comme à La Réunion. À La Réunion ils sont blasés de tout. Ici ils ont l'impression de tout découvrir. Et du coup j'ai trouvé ça intéressant. C'est vrai que mine de rien ça peut être compliqué de faire des ateliers cinéma ici, mais en fait ici ils découvrent tout. Donc on a beau montrer n'importe quoi et ils vont être là ah ouais d'accord ah ouais. Alors que en France ils ont l'impression, en métropole ils ont l'impression de tout connaître en fait. Les enfants ont l'impression d'avoir tout vu, d'avoir tout connu. Et du coup c'est pour ça qu'ils vont dans les extrêmes. C'est ça. Et du coup on perd un peu la magie alors qu'ici on garde une petite magie. Et puis pour finir remerciements, je remercie aussi l'association. Voilà, Ciné Moussafiri qui se démène pour le festival. Le Makwe Azzarano, El Tangavitch, le collège de Mbeni qui demain nous fournit tous les jeunes pour la projection CEFR et le lycée de Mamoudzou Nord qui nous accueille. Quand est-ce qu'on verra les courts-métrages que vous aviez reçus et les classements? Il y aura des choses quand même là-dessus? Ça faut que je vois avec Anthony encore pour l'instant. Nous en parler, j'en parlerai. On revient une soirée, éventuellement on fait un bilan. Cyril, en tout cas, merci d'être venu. Merci à toi, merci d'être venu. Les garçons, qui remercier et comment vous contacter pour vous aider? Alors, pour nous contacter, il y a bien sûr, j'ai mis en place une page Facebook, Maladie se soigne, handicap s'adapte. Ensuite, il y a mon président, il va continuer la suite. Il va prendre le relais. Il faut préciser en fait toujours la page Facebook de Cléo par contre. Oui, la page Facebook de Cléo. Les handicapables sont en train de se mettre en place, donc le bureau va être validé officiellement ce samedi. Donc ça va démarrer. Donc ça va démarrer. On a commencé à travailler depuis 1 an, mais sauf que là, on aura notre statut officiel en tant qu'handicapable. Mais avant, c'était une fédération de plusieurs associations, d'ailleurs qu'on va féliciter ou qu'on va remercier, d'où le CCAS de Bandélé. Donc en même temps, il y a eu ADAPI, Salama Salimine. D'ailleurs, en parlant de Salama Salimine, une grande pensée au président d'honneur de Salama Salimine qui a perdu sa tante hier. Les obsèques ont eu lieu aujourd'hui. Donc une grande pensée pour le président, M. Alim Saïd. Donc Salama Salimine et l'équipe de Salama Salimine, bien sûr. Et puis il y a eu la MDPH qui nous a accompagnés là-dessus et bien d'autres qu'on pourrait oublier. Et puis Ambulance du Nord. Et c'est vrai qu'il y a Ambulance du Sud. Et puis tous ceux qui nous ont accompagnés durant ce tour, quoi. Et Donc Léo, bon courage pour la suite, tu nous tiens au courant. Oui, sans faute. Jadir, là c'est écrit chez Dom, ça peut être aussi écrit chez Jadir ou chez Handicapable. Donc vous êtes ici chez vous. Voilà, donc dès que vous avez des besoins. Allô Dominique? C'est la troisième fois. C'est la troisième fois qu'on revient en plus. On est fait pour ça. Les gens qui ont de l'actu et de la bonne actu. Et en plus je vais envoyer mon CV comme ça. Voilà. Cyril, merci pour ce festival. Juste rappeler un dernier truc pour les gens qui ont dit le monsieur il a parlé vite, je me souviens plus des dates. Ciné Moussafiri, la page Facebook, ou Maoré Film Festival, vous avez le programme. Donc voilà, si vous voulez retourner là-dessus pour vous rappeler les heures et les lieux, voilà. Il n'y a pas de problème, et puis on trouve vos petites affichettes, vos petits flyers, c'est un peu ça, partout. Voilà. Il y a aussi les programmes qui sont un peu distribués, c'est les petites cartes postales avec la belle image devant et le programme derrière. Donc c'est en distribution dans la plupart des restaurants et snacks. Et Eva, on va terminer avec vous. Merci beaucoup Eva. Vous avez peut-être des remerciements très rapides? Moi je remercie, oui évidemment, je remercie le festival et l'association Ciné Moussafiri. C'était un très beau... Ce film, on peut le retrouver quelque part sur internet Adgas, il est disponible en DVD par nos distributeurs Latérie de Production ou sur Vimeo on demande. Et Latérie de Production, très joli. Latérie de Production qui est... Et merci en tout cas Eva d'être venue éclairer notre belle soirée de votre beau sourire. On se retrouve demain, même lieu, même heure. On va parler sujet très intéressant puisqu'on va parler de rugby, mais de rugby au féminin. C'est normal, on est chez Dom. Bah oui. Et puis on parlera du baromètre des déchets. Voilà, deux sujets un peu diamétralement opposés mais qu'on abordera. Allez, on vous embrasse bien fort. Oui. On voulait juste remercier aussi Kwezi TV. Oui, mais... Maître Première. Je t'ai dit, t'es chez toi. Non, mais c'est vrai, quoi.
parce que vous nous avez vraiment beaucoup et on soutenu. Continuera, c'est promis Léo, Merci beaucoup. Continuera, c'est sûr, on va pas vous lâcher comme ça, surtout pas dans la descente de ma fête. Hein les garçons merci en tout cas les garçons d'être venus aussi, hein. Il y avait Alcaline, il y avait Saïd Hassani, Pétoulé, voilà. Et puis il y avait Rasta Fanjani, en tout cas merci. On se retrouve demain, même lieu, même heure, avec d'autres aventures, ainsi va la vie. Salut, on vous embrasse.